Salut et bienvenue pour cette première édition 2025 du magazine Les Grandes Lignes que nous entamons le cœur lourd. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Reynolds Permal, président et membre fondateur de l'association Lisier dans la Mai, survenu ce lundi 6 janvier 2025. Il restera pour la nation mauricienne une figure de proue du combat pour l'intégration des personnes malvoyantes à travers son engagement dans l'association Lisier dans la Mai, dont il était le directeur et membre fondateur. Les hommages à travers les médias ne manqueront pas. Nous avons toutefois retrouvé pour vous une pépite très personnelle sur cette sommité de la vie associative. En octobre 2018, Reynolds Permal réalisait l'inimaginable, une exposition de 57 peintures sur le thème « L'unité dans la diversité ». Moi, depuis mon enfance, petit, moi, j'étais au somme. Quand au final de l'école ici, moi, j'étais au somme. Mais seulement toujours, moi, pose-moi la question, comment dire, moi, je suis content, moi, je trouve une colère, moi. Mais seulement, quand moi, je suis bien petit, moi, je suis pas capable de trop guetter le soleil. Parce que, personnellement, moi, les yeux, je brûlé. Et de temps en temps, je reste dans la case. Ça, c'est pour moi la vue. Après, petit à petit, quand au final de l'école, au niveau primaire, c'est là le plus gros problème. Mon musée était un gros verre et moi senti que moi j'ai un problème tout le temps dans mon lycée. Je n'ai pas fini capable de profiter un peu plus technique parce qu'à cause de toujours mon lycée, je ne pas trouvé loin. Je me trouve à une certaine distance seulement. Mais moi, je n'ai pas si connu tout ça. Hein? Seulement, quand, comment dire, au fil des années, au fil des jours, les là qui mal comprend, qui, comment dire, personnellement, quand on met une lunette, je trouve un petit guide plus clair. Les là, je trouve une couleur qui peut venir, qui a une qualité, quelque chose qui peut trouver. Mais vraiment, pour dire que vraiment, je connais vraiment couleur, je connais mon travail, mais je trouve ça en franc des yeux comme ça, une couleur rouge, bleu, jaune, vert. C'est avec les temps que je trouve ça, je comprends ça. Ça, envie de faire de l'or, là, est-ce que tu as ça depuis longtemps ou bien un seul coup de sang vini ou une sortie qui a envie de peine? Non, depuis, comment dire, longtemps, ma petite enfance, hein. J'ai envie toujours d'avoir une recherche. Mais je ne sais pas qui était. Je ne sais pas qui peut arriver, qui peut faire, moi. Parce que tout le temps, moi, je suis en recherche pour voir un peu plus clair. Moi, je suis toujours, malgré mon mettre lunettes, moi, je suis toujours. Mais c'est mal l'envie de pouvoir dessiner. Et à toute petite enfance, comment dire, je suis capable de dire, dans l'école primaire, moi, toujours, je m'amène jusqu'à un bon bout de temps. Toujours, ce qui m'attire, moi, c'est la nature. Ça, depuis petit, la nature, hein? L'environnement. C'était beaucoup de temps, ça. Hein? Ça, c'est un an qui, comment dire, tout jamais, on peut comprendre maintenant quelle aspiration, quelle force à l'intérieur. Et comment dire, la force divine qui donne moi pour faire moi aller plus de l'avant dans tout ce qui est recherche qui m'a. Alors, c'est là toute l'envie de mon travail social, une fois réalisé un peu en arrière, et particulièrement moi dans le dessin, dans l'art, pour mettre tout mon cœur, tout mon âme, tout mon esprit, comment dire, il rentre là-dedans. Alors tout dessin pour le sens qui m'a perdu. Mon perdu, moi l'a vu, c'est vrai, mais comment dire, pour mieux comprendre tout ça, tout dessin dans mon écho, particulièrement, moi la main. C'est pour ça que vous trouvez, quand on réalisait, lisier dans la main, toute mon la force, toute mon âme dans une descente dedans, ça qui mon perdu mon la vue et les autres sens ils développent un peu plus. Parce qu'il y a un an, quand je suis invité par l'art et de la culture pour venir toucher. Plusieurs m'ont visité avant, hein? Mais comment dire, l'année dernière en juin, quand je suis arrivé ici, dans Plaza M, ici dans la cour des Hauts, comment dire,
Qui m'a ça déclenché, c'est on touché. C'est sont des objets. Après, à la suite, à la fin, moi, je joins Madame Niamala de Kinaren. Il vient me poser une question. Moi, je peux tout faire ça. Est-ce qu'il est content, comment dire, faire un dessiné pour revoir ça un petit peu? Quand il me pose sa question là, je réponds oui, je suis content, c'est pas mon dessiné avant, je dis pas trop, mais je fais un dessin avant, mais je suis content, refaire, continuer, maintenant en tant qu'aveugle. Alors, évidemment, il n'y a pas de problème. C'est là qu'il nous tombe un petit peu vraiment dans la direction. Et au fil des jours, au fil des mois, et là nous pouvons au fil des années, ben, disons, ça grandit. Ça grandit cette aspiration de pouvoir peindre des tableaux. Et surtout, si nous arrivons à peindre 50 tableaux, ça nous déclenché petit à petit avec l'amour de tout ce qu'il fait. Moi, je donne tout mon, comment dire, tout mon âme, tout mon esprit, mon envie de mettre là-dedans. Comment dire, moi, exprime-moi dans les dessins. Parce que, comment dire, ça n'apprend moi tout un l'autre côté. Un l'autre côté, c'est pas un l'autre dans mon la vie, mais un l'autre côté du monde. Comment dire, disons, je trouve en esprit. Et ça, fait très développé en moi. Comment dire, c'est quand je dis une chose, moi, je décris, comment dire, je dis vraiment. Il se peut que dans mon esprit, c'est l'image vraie. C'est pas ça, mais moi, je lis en image. Un dessin, moi, je lis en image. Je trouve un dimanche en image qu'il faut n'importe quelle chose qui a une vision. Et ma vision était pour trouver qui manière il était. Mais seulement il est capable, comment dire, personnellement, quand Dimoun décrit à moi, comme dans l'exposition, Dimoun vient cause à moi. Hein. Mais il est là que moi le comprend. Mais vraiment, l'image est faite, chacun cause de cette façon. Il est là, moi, dans sa vision pour pouvoir aller plus de l'avant dedans. D'autres ne manqueront pas de faire état de l'engagement social de Reynolds Permal pour les non-voyants et malvoyants. Une œuvre de vie à laquelle le défunt aura consacré plus de 40 ans de dévouement. Pour notre part, nous souhaitons que la rétrospective de cette exposition unique témoigne de la sensibilité que Reynolds Permal aura su préserver même dans l'adversité, ainsi que sa volonté de toujours repousser ses limites de son vivant. À toute sa famille endeuillée, nous présentons nos vives condoléances. Vous avez entendu parler d'elle et nous poursuivons dans cette lignée. Rétrospective maintenant de l'exposition Atelier 24 qui se tenait à la Galerie d'art contemporain Imaya à Phoenix, programmée initialement du 19 au 23 novembre 2024. Cette exposition restituait le travail d'un collectif de 8 plasticiens suivant leur participation à un atelier de gravure animé par Nirmala Lekidaren, qui aura été longtemps chargée de cours à l'école des beaux-arts Mahatma Gandhi, autant que pratiquante assidue des différentes déclinaisons de cette technique. Cet atelier de 15 jours du 13 au 29 avril 2024, bénéficiant du soutien du National Arts Fund, aura permis une exploration des différentes techniques de gravure, telles que la xylographie, la taille douce et la pointe sèche, entre autres. Les artistes participant à cet atelier pratiquent eux-mêmes différentes techniques de gravure, d'où la variété du résultat final. Alors, Nirmala Lekidaren, cette exposition s'appelle Atelier 24, qui donne suite à des ateliers qui ont été organisés avec des plasticiens mauriciens. Parlez-moi de ces ateliers récents. Je remercie au NAF tout d'abord parce que sans l'aide de la NAF, je ne pourrais pas faire cet atelier suivi d'une exposition. En premier, j'ai contacté les artistes, 9 artistes, ils ont répondu positivement et tout le monde sont venus chez moi pour discuter un peu sur le projet et on a décidé de commencer l'atelier le 13 avril. Terminé au 25 avril. Et je peux dire que l'atelier n'est pas complètement terminé parce qu'il y avait eu certaines qui sont venues tout le long de l'année jusqu'au mois d'octobre pour continuer parce que j'ai une presse à la maison. L'atelier a été,
on avait été chez Madame Lekinarain, donc chez elle. Donc c'était vraiment un lieu très cool. Et là, il y avait des artistes comme Ismet, tout ça, on était là, on a partagé, dans le sens que c'était plus une discussion et un échange, parce qu'on est tous des artistes confirmés dans cette exposition. Donc c'était pas vraiment un espace où on allait apprendre comment faire quelque chose, mais c'était plutôt d'échanger aussi et d'expliquer qu'est-ce qu'on faisait, parce que chacun a sa manière de faire la gravure et à ces techniques qu'il maîtrise vraiment. Donc c'était là qu'on a travaillé et on a aussi beaucoup parlé un petit peu ce qui s'est passé avant et comment ça a échangé. C'était une évolution dans le sens que c'était pas seulement venir travailler ou pour participer dans l'exposition, c'était pas ça. Alors parlez-moi justement de la gravure, du printmaking. Comment la gravure se distingue des autres formes d'art comme peinture, etc. Qui a introduit la gravure à Maurice justement Moi, j'ai fait mes études à l'école, à l'université de Juju School of Arts in Mumbai. Et j'ai appris tous les modules, toutes les techniques dans la première année. En deuxième année, mon prof me disait, pourquoi tu vas prendre peinture encore une fois? You better take printmaking and back to Mauritius, you start it. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, en retournant à l'école, c'était très mené, mais il n'y avait pas de contenu de cours bien établi pour tous les modules. Et quand je suis rentrée, j'ai travaillé au MIE et au MGI. Sur les deux surfaces, j'ai fait la gravure. Éventuellement, j'ai commencé à mettre toutes les techniques de la gravure. Ce que M. Nagalingam avait commencé, j'ai continué. Alors, jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé d'apporter toutes les techniques de la gravure, comme la taille douce, pointe sèche, linogravure, la sérigraphie, ciselure, lithographie, que j'ai fait venir des pierres de Calcutta au MGI pour être fait ici à Maurice en même temps. C'est une technique très connue depuis l'époque que les livres au dos sont venus à Maurice. Et ensuite, j'ai continué à travailler tous les modules avec les élèves et j'ai même organisé des ateliers de gravure, 6 ou 7 gravures à Maurice. Alors ici, les œuvres que l'on voit, c'est les résultats de ces ateliers que vous avez tenus ici récemment. Alors, est-ce que ces ateliers-là sont restés dans peut-être le côté très classique de la gravure, ou bien quand même, il y a eu deux aspects, peut-être un côté plus classique et puis un côté un peu plus, je sais pas, conceptuel, je sais pas, adventurous, pour ainsi dire. Oui, pour commencer, j'ai pas mis de thème. Chacun a travaillé avec son propre thème. Parce que l'artiste doit être libre. Moi, je pense ainsi. Il faut être libre pour pouvoir s'exprimer. Alors ici, il y a deux types de travail. Il y a le travail très classique, le métal dans l'atelier. Très classique, qui veut dire il faut limiter le travail sur un certain format de 30 par 30. Quand les artistes sont terminés chez moi dans l'atelier, dans un premier temps, pendant les 10 jours, ils sont partis chez eux pour travailler différemment des installations. Et là, il n'y avait pas de limite de dimension, comme dans l'atelier. Ils ont travaillé à leur propre dimension voulue et leur thème. Pour la matrix, moi j'ai pris l'aluminium. Il y a Dipa qui a pris l'aluminium également. Malachaman a pris Perspec. Ismet a fait sérigraphie. Ombika a fait linoleum. Vimanda, elle a fait sur la viscosité et l'aquatinte, mélanger les deux ensemble. Et en plus, il y a
c'est Richie Seraton qui a travaillé sur des jeans collés sur le contreplaqué, blanc sur blanc en relief, aux couleurs de relief sur le papier gaufré finalement. Donc on voit la cuvette très très bien. Et entre vos mains, vous tenez 2 publications, donc un catalogue et puis une collection de tirages. Voilà, parlez-moi de ces documents. Alors, j'ai commencé avec le catalogue au mois de mai. J'ai contacté Asia Gopi pour pouvoir faire un article pour le catalogue. Et ensuite, il y a l'atelier de tous les participants qui étaient là avec nous. Et il y a aussi tous les travaux mis dans le catalogue. Voilà. Est-ce que la gravure a une place quand même importante? Est-ce que justement, il y a beaucoup d'artistes qui se tournent vers les techniques de gravure par rapport à la peinture, par rapport à la sculpture? Ou alors ça reste peut-être un peu niche, je ne sais pas. Je dirais un peu niche parce que peut-être que les matières aussi ça coûte. Et si on veut utiliser une presse n'est pas disponible à tout le monde. Donc dans ce cas, il faut trouver les techniques aussi sans utiliser la presse pour faire les gravures. Et donc, peut-être aussi qu'à l'école, on ne met pas aussi l'emphase sur les gravures. C'est plus la peinture, la sculpture. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une phase un petit peu cachée. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle parce que moi-même, j'étais prof à l'école. Donc, on mettait plus l'emphase sur le dessin, sur la sculpture, les 3D et les peintures, mais pas beaucoup. Peut-être aussi pas beaucoup parce que les techniques... il faut faire les techniques plus avancées, peut-être ce n'était pas approprié pour les élèves au niveau de secondaire, c'est plus au niveau tertiaire. Donc on les fait au niveau tertiaire. Est-ce que vous trouvez que voilà, c'est une technique quand même avec ses limites, Oui. qui demande beaucoup de contrôle, ou bien vous trouvez qu'au contraire c'est vraiment un espace de liberté où on peut expérimenter, revenir sur sa création, changer quelque chose, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est plus expérimentation parce qu'on n'est jamais satisfaite et avec la première gravure, ce n'est pas la finale, quoi. Donc, il y a toujours des trucs à apprendre et à chaque fois qu'on fait une gravure, il y a toujours... la phase d'expérimentation est en permanence. Donc, ce n'est pas comme une peinture, on a la composition, on vient avec la peinture, on peint, c'est tac, c'est fini. Mais avec la gravure, il faut faire plusieurs tirages, et il faut retravailler le board, voilà, c'est comme ça. C'est plus un travail qui prend plus de temps qu'une peinture, moi je pense. Alors, depuis très longtemps, le mix media est aussi quelque chose de très populaire. Oui. Donc, des fois, on utilise un peu de gravure, mais Oui. aussi un peu de peinture. Oui. Alors, vous êtes ouverte à cela, ou bien vous êtes plutôt puriste, ou bien vous trouvez que c'est sympa de tout pouvoir mélanger tout ça, ou bien vous aimez bien garder ce côté peut-être un peu prestigieux, un peu je sais pas, Pas vraiment, ça dépend des travaux. Par exemple, comme l'année dernière, pour le Salon de mai, j'avais fait gravure avec les broderies. Donc, c'est en fonction de la composition. Qu'est-ce que ça demande? Est-ce que ça ira? Par exemple, est-ce qu'on peut faire un collage ou non? Je pense que ça dépend de la composition de la personne aussi. Mais moi, je suis plus pour un petit peu mix. En fait, pour vous dire, c'est que quand je peins, je me sens limitée parce que je suis là figée avec le canevas. Mais avec la gravure, non. Il y a beaucoup de possibilités. Je peux changer de couleur, je peux graver la plaquette, je peux retourner à back to square one. Et on peut retirer, on peut ajouter. Donc, on peut superposer la plaquette. Par contre, dans le procédé d'élimination, on peut trouver beaucoup de résultats parce qu'une plaquette est posée sur l'autre. Si c'est un qui est de avant et deux après, je peux mettre deux avant, je peux mettre un avant. Je peux changer les couleurs. Je peux mettre à moitié bleu, à moitié jaune. Je peux tourner la plaquette.
Donc c'est pourquoi j'ai dit, je préfère la gravure parce qu'il y a l'effet accidentellement qui s'ajoute avec la surface, la matrix ou le support. Mais quand il s'agit de la taille douce, burin, eau forte ou la viscosité, là c'est tout à fait différent. Il faut dessiner dans la plaquette parce que c'est le creux qui va être imprimé. Donc on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas changer aussi. Ces techniques-là restent toujours classiques à eux-mêmes et il faut suivre ces esquisses pour pouvoir y arriver à trouver le résultat. Cette exposition prenait fin en décembre 2024, suivant une légère prolongation. Toutefois, la plasticienne propose déjà cette année d'autres ateliers à Imaya Phoenix. Ainsi, à partir du samedi 18 janvier 2025, elle propose un atelier de linogravure réservé aux adultes qui se déroulera sur 3 séances, à savoir les samedis 18 janvier, 25 janvier et 1er février de 10h à midi. L'atelier est payant. Pour tout renseignement et inscription, veuillez consulter le site de la galerie Imaya ou encore les réseaux sociaux. Une dernière pour clore et pour parler de l'exposition Île, la carte et le territoire qui se tient au musée Blue Penny jusqu'au 8 février 2025. Programmée du 15 novembre 2024 au 8 février 2025, l'exposition met en dialogue deux fonds assez particuliers. D'un côté, l'exposition propose des œuvres grand format du défunt artiste français Patrice Cujeau, qui nous a récemment quittés et dont le propos focalisait sur les cartes et les îles. Autour de ces peintures se trouve une collection phénoménale de timbres de Jean-Claude Castelin, mauricien expatrié. Cette collection se concentre sur les cartes géographiques et le relief des îles. Je connaissais l'œuvre de Patrice Cujeau un peu de loin, parce que j'ai connu Patrice Cujeau, l'artiste qui expose toutes ces œuvres-là. Je l'ai connu en 2009 alors qu'il retournait en France. Donc la semaine même où il retournait, il passe me voir. C'est un peu comme s'il m'avait nargué. Il me montre ses catalogues et tout. Et moi, je vois une super expo et tout. Et je dis, bon, ben, on fait une expo, quoi. Et il me dit, non, je dois retourner. Je dis, bah, laissez les tableaux, puis repartez-vous. Mais laissez les tableaux, moi. Il me dit, non, non, j'ai déjà payé le fret et tout. Rien à faire. Donc, du coup, bah, ça m'était passé sous le nez. Cette année-ci, en janvier, il m'envoie les vœux et il me demande si le musée accepterait un don de sa part. Bah, je lui dis oui, qu'est-ce que tu veux donner comme ça? Il me dit bah, j'ai 7 tableaux représentant soit Maurice, soit les Chagos, soit Rodrigue, un peu la Réunion, enfin l'océan Indien, dont un tableau d'ailleurs qui représente vraiment l'océan Indien. Et donc si tu les veux, bah, je te les donne. Juillet, j'ai vu arriver une énorme caisse donc, de France et avec 7 tableaux dedans. Pas eu le temps d'y toucher, je pars à Paris. Et puis là, peut-être une semaine après que je sois arrivé à Paris, je reçois un mail de Blandine, l'épouse de Patrice Cujeau, et qui me dit « Patrice est mort ». Du coup, moi, j'ai pensé que ça serait vraiment quelque chose d'important de le faire assez vite. En plus de ça, j'avais conscience que personne ne le connaissait à Maurice. Or, il a fait un travail sur Maurice. Et moi, je m'étais dit, en fait, allons lui rendre hommage en exposant ses œuvres. Bien sûr, ce n'est pas au premier degré aussi. Bon, il y a une base. Après, bien sûr, il y a d'autres éléments. Mais quelles sont les îles que l'on retrouve dans ces tableaux et il y a déjà 3 tableaux sur les Chagos, parce qu'il a été assez sensible au drame des Chagos et des Chagosiens. Et donc, il a fait 3 tableaux sur les Chagos, dont un qui fait quand même 7 mètres de long, qui illustre bien quand ils ont été menés en bateau, c'est 3 fois le cas de le dire. Et donc, quand Cujeau a été certainement aussi sensible que moi là-dessus, et il a décidé de faire 3... enfin là, dans l'exposition, il y a 3 tableaux, mais il en a fait d'autres. Évidemment, il y a aussi Rodrigue, il y a la Réunion, il y a Maurice, il y a l'océan Indien en son ensemble.
Le principe, c'est que Cujo, il a toujours fait un détournement. C'est-à-dire que la carte, on peut la voir parfois en 2 étapes, quoi. C'est-à-dire dans une première étape, on remarque quelque chose, et ensuite, en regardant, on remarque autre chose. Moi, il y a un tableau, là, j'ai mis au moins une semaine à comprendre qu'en haut, c'était une carte du monde inversée. Alors que, du coup, je me suis dit, est-ce que tu n'as pas mis le tableau à l'envers et tout? Mais non, parce que l'île Maurice, en bas, elle est bien d'aplomb, et il y a des écritures qui sont d'aplomb. Voilà, et donc, en fait, c'est toujours... Il faut chercher dans l'œuvre, tout n'est pas dévoilé du premier coup d'œil. Et donc, il faut faire cet effort pour aller un petit peu plus profondément. Après, il y a beaucoup de matériaux, il y a beaucoup de recherches graphiques, l'utilisation de la toile de Jouy qui est assez prégnante déjà. Les toiles datent des années 2000. Hein. Et puis, donc, des réflexions sur la cartographie. Comme on dit, la carte n'est pas le territoire, mais quand même, donc ça veut dire qu'il y a une part d'esthétique. Dans n'importe quelle carte, il y a une part d'esthétique. Et lui, il l'a poussé à outrance et puis il en a fait quelque chose d'autre. Quand il y avait donc Jean-Claude Castelin qui était passé avant et qui m'avait laissé sa collection de timbres, Jean-Claude Castelin, c'est un Mauricien qui a quitté Maurice il y a très longtemps maintenant, plus de 40 ans, et qui est parti au Québec. Donc, ce qui implique qu'il revient rarement, ou pas si souvent que ça. Et donc là-bas, il s'est établi et depuis toujours, il n'a pas quitté ses origines mauriciennes. Et il a fait une collection de timbres un peu bizarre, enfin qui s'explique justement par ses origines, puisqu'il a collectionné uniquement dans la philatélie les timbres qui représentent les îles. Ça ne veut pas dire les timbres des îles. Par exemple, sur l'île Maurice, il n'a pas du tout collectionné tous les timbres de Maurice. Mais il a collectionné les timbres où on voit l'île. Alors, soit une carte, soit l'ensemble de l'île avec un dessin, etc. Donc mais la plupart, c'est des cartes. Et donc, il a collectionné même il y a des tas d'îles que je ne savais pas qu'ils avaient leur timbre. Y compris d'ailleurs une petite île en Angleterre où le gars qui habite, il a acheté l'île et il édite ses propres timbres. Donc, c'est une des premières choses que les États font quand ils sont souverains ou qu'ils se croient souverains. Ils impriment leur timbre. En fait, depuis toujours, les voyageurs, ils font des cartes. Donc, serait-ce que pour savoir où ils vont arriver, comment ils vont y arriver, par quel bout ils vont y arriver. Donc, c'était assez logique qu'on parsème l'expo aussi avec des vraies cartes. C'est-à-dire qu'il y a les cartes transposées de Cujo par son imaginaire, et puis il y a les vraies cartes. Mais les vraies cartes aussi, elles sont imaginaires en fin de compte. Parce que dans les vraies cartes, on a plein d'options. Et c'est nous qui choisissons de mettre, je sais pas moi, la carte quasiment vide à l'intérieur avec que les ports, ou la carte avec les pays politiques, ou alors les cartes. Enfin, il y a toutes sortes de choix qu'on doit opérer quand on fait une carte. Et donc l'idée, c'était qu'en fin de compte, une carte, ça a aussi des qualités esthétiques et politiques. Et donc, ça se rapprochait finalement du travail de Cujo, quoi, qui réfléchit là-dessus aussi. Alors l'expo, donc, elle est commencée et puis elle dure jusqu'au 8 février. Après quoi, il y aura une exposition Malcolm de Chazal. La carte et le territoire restent visibles au musée Blue Penny, Codan, jusqu'au 8 février 2025. L'entrée est libre et gratuite. Et si vous passez par le Codan, pourquoi ne pas aussi faire un saut au premier étage du Codan Arts Center qui accueille jusqu'au 15 janvier 2025 l'exposition solo de Max Anish Gauria, Why? Voilà qui nous amène à la fin de cette édition. En souhaitant que vous démarrez cette nouvelle année bon pied, bon oeil, nous vous souhaitons tout le meilleur. Restez bon public et restez en ligne.